Elles sont de toutes les couleurs, de toutes les formes et s'affichent fièrement partout dans les magasins. Ces plantes miniaturisées ont réussi à s'imposer dans nos intérieurs. À l'entrée de cette jardinerie en région parisienne, le rayon des mini-cactus, il y en a pour tous les goûts. C'est beau à voir avec les petits pics, ça fait joli. Puis les petits poussés quand ça pousse, c'est beau. Ça prend pas trop de place, c'est facile à poser dans un appartement. C'est joli, mais je ne sais pas du tout comment les soigner. C'est justement tout le défi de ces plantes. Leur entretien est soi-disant facile, mais rares sont celles qui s'épanouissent. C'est ce qu'on appelle des plantes jetables. On peut en changer à sa guise car leur prix est intéressant, de 2 à 7 € l'unité. Actuellement, il fonctionne beaucoup le Cyrus. Donc ça, c'est une variété de cactus qui résiste très bien. Ça ne demande pas beaucoup d'eau. Et c'est un secteur qui marche. Cette jardinerie réalise 10% de son chiffre d'affaires annuel sur ce type de produit. Si on fait une belle présentation dans une serre, les gens sont attirés, ils achètent les plantes toute l'année. Après, il n'y a pas un mois en particulier où le cactus se vend. Pour vendre toute l'année, il faut produire toute l'année. Ces cactus ne nous viennent pas d'Amérique du Sud, mais de régions parisiennes. Sous ces serres, on trouve plus de 400 variétés de cactus. 1 million en sortent chaque année à destination des grandes surfaces. Là, il faut juste les rafraîchir. Si on ne sait pas bien arroser, ça peut être catastrophique. Dans le rayon des plantes exotiques, les plus vendus sont le yucca, le dracena, le ficus et le cassia. Ces plantes sont destinées à être jetées au bout de quelques semaines. Nous les avons présentées à un jardinier professionnel. Il nous explique leur mode de production. Bonjour. Hop. Ces plantes ont été produites de manière, je dirais, semi-industrielle. On voit bien qu'elles ont certainement été bombardées d'engrais quand on voit le dispositif des racines. On voit qu'elles poussent dans une terre extrêmement colorée, ce qui prouve que c'est un terreau très riche. La terre va s'appauvrir rapidement, les racines vont bientôt manquer d'eau et manquer d'espace, et la plante va dépérir. Tout est bon pour transformer ces plantes en produits de consommation. De plus en plus, on utilise des produits chimiques comme des régulateurs de croissance. On les applique pour que ces plantes restent miniatures. Ce sont des produits qui permettent à la plante de ne pas s'allonger, de ne pas se développer en hauteur ou en épaisseur, mais de produire un feuillage dense et surtout des branches courtes. La plante ne se développe pas beaucoup, mais elle souffre, qu'on le veuille ou non, et elle finit malheureusement par en mourir. Ces plantes jetables poussent même à la chaîne, quitte à les déraciner. En Italie, la tendance est à l'olivier miniature. Ce producteur en fait grandir plus de 300 000 par an. Ils sont ensuite expédiés, souvent très loin de leur climat méditerranéen. Ce sont des petits modèles qui ont beaucoup de succès en Europe du Nord. Le nord de la France, l'Allemagne, la Hollande. S'ils ne tiennent pas, pour les clients, ça n'est pas grave. Ils en rachètent la saison d'après. Aujourd'hui, ces plantes d'ailleurs sont de plus en plus réduites au statut d'objets de décoration. Les Français ont besoin d'exotisme, particulièrement à l'approche des beaux jours.